Hello tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est réaction. Donc désolé hein, d'ailleurs je vais pas vous faire la vidéo pause bad parce que déjà je suis tombée, je me suis fait hyper mal. Et en plus finalement non pas trop envie. Donc voilà, désolé hein, franchement désolé. Mais donc là c'est réaction à la vidéo. Je suis sortie avec un rappeur et il m'a frappé, je crois. Alors, attendez. Donc, je vais vous mettre pause et parce que là, je suis en train d'écrire. Et du coup, je vais vous montrer dès que j'aurai terminé. Donc, voilà. Donc, je vais avoir quelques réactions à ce qu'elles vont dire. Parce que y a des choses qui ont un peu choqué, hein, qui sont fausses. Donc, voilà. Donc là, elle parle pas fort. J'ai 22 ans, copine à Raplo, cache chinoise, j'ai tombé l'échec. Comment c'est ça a été vraiment dans les galères. En fait, moi dans la vie, je danse, mais je suis aussi modèle pour des rappeurs. Du coup, on me contacte pour un duo en fait. Moi, je connais pas cette personne parce que c'est pas la même génération. Donc voilà, on arrive, on discute, sans plus, il n'y a pas d'attirance. Enfin, déjà, je connais pas, donc je m'intéresse pas. Entre temps, je m'en vais à Miami. Je ne sais plus comment on se retrouve sur Instagram. Donc, Oh, bah moi, je pense que vous vous êtes retrouvés sur Instagram. Parce que il a sûrement dû te chercher. Ce qui est un peu évident. Enfin bon, je vous laisse avec la suite. Comment on appelle ça? Des messages privés. Go down in the DM, go down. Donc ouais, on discute tout ça et tout, et en fait, il s'avère qu'il ne vit pas en France. Du coup, on parle, il arrive en France, et il veut me capter, mais moi, j'ai pas envie, j'ai pas forcément envie. Je lui pose une condition, il me dit si je viens te voir, je viens avec une amie, qui est elle. Il faut savoir qu'à cette époque-là, on était coloc. Elle m'a demandé de l'accompagner parce qu'elle avait peur. D'aller toute seule. Parce que franchement, de base, j'étais pas vraiment intéressée, mais j'étais curieuse. Et du coup. Je réagis comme ça, mais peur de quoi? Pour le moment, tu le connais même pas. C'est vrai qu'il t'a frappé, mais tu savais pas, tu prévoyais pas l'avenir. Enfin, je sais pas, après, faites ce que vous voulez. Mais comment tu peux avoir peur d'un gars que tu connais pas? Si, c'est un peu vrai aussi, que tu peux avoir peur d'un gars avec son visage. Après, si elle est sortie avec, bon, je vous dis rien. Je vous dis rien, ça se fait pas. Donc, je remets pause. Du coup, vu que je voulais pas le voir en solo, tout ça, il m'a dit écoute, viens me voir sur un prochain tournage. Et je suis là qu'il y a du monde et une personne que je connais, une autre modèle. Du coup, on arrive à la fin du tournage. Donc, on va le voir, on parle, tout se passe bien et tout ça. Et moi, vu que je suis venue avec elle, je suis censée rentrer avec elle. Elle, là, elle me dit ben non, va avec lui. Non. Alors, cette personne m'a demandé est-ce que je peux prendre ta copine pour la soirée. Je lui ai dit c'est une grande fille, oui, tu peux prendre ma copine pour la soirée, mais il faudrait qu'elle rentre. Mais moi, j'avais pas envie d'y aller. Mais toi, tu m'as poussé à la gueule. Non, je sais pas poussé à la gueule. Vas-y, je suis ta mère encore. Normalement, franchement, attendez, d'accord. Si elle voulait pas partir, elle serait pas partie. Imaginez, c'était un mec trop moche, trop bizarre. Et vous croyez, elle serait partie même. C'est vrai, si t'as pas envie d'aller avec une personne, tu n'y vas pas. Enfin, je vois pas pourquoi tu irais alors que par exemple la personne elle est moche, elle est boutonneuse, enfin je sais pas. C'est trop chaud. Mais je continue. 12 minutes, ah ouais quand même. En plus, c'était pas mon style de base. Du coup, je le follow. Donc, et moi, je rentre toute seule pour préciser. Du coup, moi, je vais chez lui. Mais moi, je pensais que c'était déjà son appartement. On arrive chez la daronne. Je ne commenterai pas. Il s'est rien passé. On a passé une soirée, on a regardé des vidéos, des trucs de geek, des trucs tout bêtes. En fait, on apprenait à se connaître et tout ça et tout. Je me rappelle qu'un jour, il a demandé l'adresse de la maison pour pouvoir envoyer un taxi. Tu crois que j'avais oublié? Oui, c'est vrai, tellement il voulait me voir et j'avais la flemme et
Toi aussi, tu voulais le voir, donc Non, arrête. Oui, c'est vrai, il m'avait envoyé un taxi pour aller et du coup, j'étais pas unique, je suis restée 5 jours. Ouais, un truc comme ça, hein, je suis plus rentrée. j'ai pas eu de nouvelles. Ouais, pendant 5 jours. Et en fait, après, bon, on s'en fout des détails, mais avec le temps, c'était 5 jours, après une semaine, après un mois, Ouais. après, je rentrais plus. Bon, donc du coup, je commence à m'attacher, tout se passe bien, tout ça et tout. Et moi, je suis tellement une fouilleuse que je fouille sur son Insta les photos là. Ça, c'est une technique des meufs, j'ai remarqué ça. Tout le temps, par exemple dans les films ou encore dans la vraie vie, tu vas toujours fouiller dans son téléphone pour voir s'il te trompe ou s'il y a des choses comme ça. C'est toujours comme ça, c'est toujours. Tout le monde connaît cette tactique normalement, tout le monde. Mais bon, on continue. Allez. Ok, je descends, je tombe en année 2013. Je vois qu'il y a une femme, des enfants cachés. Après, je sais quoi, qu'elle était enceinte aussi. Ah, j'avais oublié. Ouais, elle était enceinte. Vu qu'elle était enceinte avant que je le connaisse, et moi, vu que j'étais déjà attachée, Elle a pas voulu lâcher l'affaire. bah, Comment tu peux ne pas lâcher l'affaire si la meuf elle est enceinte et qu'elle a des enfants? Enfin, je sais pas. Enfin, tu lâches l'affaire, c'est bon, il est en couple. Il a essayé de te tromper, enfin, voilà, de la tromper, mais arrête de sortir avec lui. Enfin, je sais pas, lâche l'affaire. C'est comme ça qu'après il t'a frappé. Ah. déjà, je me suis dit, je la connais pas, et ça s'est passé avant, et j'étais déjà attachée à la personne. Mauvais libre. Alors, j'aurais dû m'arrêter là, mais non, j'ai continué. Ouais, bah, fallait t'arrêter. Toi là. Et j'étais prise dans Fallait le truc. t'arrêter, Parce qu'en fait, fallait le gars qui me t'arrêter. plaisait pas du tout, bah, au final, il me plaisait. Faut dire que c'est une personne quand même qui a un bon fond, qui est très très gentil. Donc, Quoi? J'ai mal entendu. Donc il frappe une femme hein, quand même, une femme, il frappe une femme et il a un bon fond, il est gentil, il a un bon fond. Mon cul c'est du poulet aussi. Hein. c'est normal que je pense que c'est attaché, mais pour moi je pensais qu'il fallait que ça arrête là parce que ce n'était pas bien ni pour elle, ni pour lui, ni pour sa femme. Ouais, tout se passe bien. En fait, pour Après, personne, c'est quoi. des Pour cours, personne. du coup, il y a eu un moment où j'étais en contact avec elle. Il me disait, ouais, non, mais il se passe pas ça. Un jour, on était chez sa mère, il marchait à la salle de sport. Et je vais te préciser que Mais mon... enfin, Marie. Enfin bref, il devait sur son PC, donc du coup, il s'est pas déconnecté de ses réseaux perso. Et j'ai vu toutes les vérités. Et j'ai craqué, et c'est là où ça a commencé à partir en freestyle en fait. On a commencé à s'embrouiller, et on en est venu au moins. Enfin, après, c'était des petites baffes au début. Petite baffe. Donc en fait, par exemple quand tu te disputes, c'est des petites disputes, mais il y a quand même des embrouilles. Quand tu manges un petit sandwich, bah, c'est quand même un sandwich. Hein? Quand t'as des petites disputes, c'est quand même une dispute. Donc quand t'as des petites baffes, c'est quand même des baffes. Je sais pas. Ça me dérange. Au début, c'était des petites baffes. Enfin, ça a commencé par ça, par des petites baffes, parce que des garçons m'appelaient, alors que je coachais rien, parce que je décrochais devant lui. Déjà, lui-même était mal placé, parce que, en gros, j'avais le rôle de maîtresse. Elle a vraiment craqué un soir, on était dans un salon de tatou. Vous habitiez déjà ensemble. Ouais. En fait, après, ils ont pris un appartement ensemble, donc elle est partie de là où on habitait ensemble pour Ouais. aller s'installer avec lui. Ah oui, j'ai arrêté de travailler pour lui parce que je suis danseuse. Du coup, il m'a renfermée. Même sortir, je pouvais pas. Je devais sortir qu'avec lui. Plus de réseaux sociaux, enfin plus de vie quoi. Ah, parce que tu as supprimé ton Instagram et ton Facebook pour lui? Mais tu savais pas? Non. Quand je te demandais, tu me disais non, ça m'a saoulé. C'est-à-dire que je t'ai menti Ouais, alors. tu m'as beaucoup menti. C'est bien, continue, il y a des vérités qui sortent, je reviens. Et un jour, je sais pas, on décide de sortir, de se faire tatouer un soir, tout ça et tout. Après la fermeture du salon, tout ça et tout. Tout se passe bien, il y a un pote à lui. Il commence à se faire taire. Moi, je devais me faire tatouer, mais il devait être 23h, un truc comme ça. Et... Donc en fait, désolée, je vais pas terminer la vidéo. Je vais vous la faire en deux parties parce que là j'ai plus de place. Donc voilà, à tout à l'heure on va dire. Hein. Enfin, ça, vous regardez la suite. Si vous regardez la suite, oula, je suis nulle. Hein. Bye.